texte que nous allons partager aujourd'hui, ce sera Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. L'épître aux Philippiens chapitre 2 du verset 12 à 13. Je vais lire. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. Merci encore une fois parce que tu nous as rassemblés devant ta parole Seigneur, parce que tu nous as donné cette occasion d'écouter ta parole précieuse Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre le message que tu veux nous donner aujourd'hui. Ô le Saint-Esprit soit manifeste en nous et ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur afin que nous puissions bien recevoir ta parole, Seigneur. Je te confie ce moment, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais commencer par poser une question très, très importante. Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous avez obtenu le salut? Si vous avez répondu oui, alors comment savez-vous que vous êtes sauvés? Alors comment savez-vous que vous avez obtenu le salut? Nous savons parce que c'est la Bible qui nous le dit. On va regarder Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Oui, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais par le moyen de la foi. Donc, il faut la foi pour être sauvé. Cela signifie que c'est Dieu. Mais il faut aussi savoir que la foi ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné. Cela signifie que c'est Dieu qui nous a donné la foi en Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés. C'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Mais d'après le texte aujourd'hui, on apprend qu'il ne suffit pas d'obtenir le salut. Que dit-il Paul au verset 12? On va revenir au texte aujourd'hui, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Paul nous invite à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme nous avons toujours obéi. Cela signifie que nous avons du travail à faire à notre salut. Il ne suffit pas de dire que oui, je crois en Jésus, je suis sauvé par la grâce, oui, c'est bon, je suis sauvé. Oui, mais il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Vous connaissez sans doute la conversation entre Jésus et un jeune homme riche. Cet homme est venu poser la question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus lui a répondu, Marc chapitre 10, verset 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et ce jeune homme lui a répondu qu'il a observé tous ces commandements, toutes ces choses dès sa jeunesse. Alors Jésus réagit à sa réponse au verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel.
puis viens et suis-moi. L'évangéliste note que Jésus l'a aimé. Alors, pourquoi Jésus l'a aimé? Parce que Jésus savait que ce jeune homme a véritablement observé tous ses commandements dès sa jeunesse. Il était un vrai pratiquant de et la loi de Dieu et encore un bon croyant qui espérait obtenir la vie éternelle. Il avait ce désir d'obtenir la vie éternelle. Mais comme a remarqué Jésus, ce bon croyant qui semblait être bon aux yeux de tous ceux qui étaient présents ce lieu-là, il lui manquait une chose. Jésus a remarqué qu'il lui manquait une chose. C'est qu'il devait vendre tout ce qu'il a, puis en donner aux pauvres. Si Jésus a dit ainsi, parce qu'il avait une bonne raison. Ensuite, il devait aller vendre tout ce qu'il a et donner aux pauvres, et puis revenir et poursuivre Jésus. Pourtant, vous savez ce qu'il a fait. En Marc chapitre 10, verset 22. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mais là, il faut reconnaître qu'il n'était pas facile d'obéir à la parole de Jésus, parce qu'il devait vendre tout ce qu'il a et en donner aux pauvres, car il avait de grands biens. Si on était à sa place, si on se mettait à sa place, est-ce que vous pensez qu'il était facile d'aller vendre tout ce qu'on a et en donner aux pauvres? Mais après, moi, qu'est-ce que je deviens, moi? Mais après, moi, je mange quoi? Mais comment je vais gagner ma vie? Mais il y a une question qui suit derrière. Ainsi, pour obtenir la vie éternelle, il faut savoir que nous devons obéir à la parole de Jésus, même si cette parole nous paraît extrêmement difficile à obéir. Pour ce jeune homme riche, il fallait que Jésus devienne la priorité de sa vie, non pas sa richesse. Lui, à cause de sa richesse, il n'a pas pu obtenir la vie éternelle. Alors qu'il avait observé tous ses commandements, il a été un bon croyant. Mais à cause de sa richesse, il n'a pas pu obtenir la vie éternelle. Parce que pour lui, sa richesse était plus importante que la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit, en Marc chapitre 10, verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ça veut dire qu'il sera facile à ceux qui sont pauvres d'entrer dans le royaume de Dieu. Non, absolument pas. Ce n'est pas la richesse elle-même qui nous empêche à entrer dans le royaume de Dieu. Mais quand la richesse devient plus importante que Jésus, cela devient extrêmement difficile, voire même impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Qu'est-ce que maman? C'est le nom de Dieu des richesses. Oui, on ne peut pas servir Dieu et la richesse en même temps. Comme Jésus a souligné, si on aime la richesse, on haïra Dieu. Et si on s'attache à la richesse, on méprisera Dieu. C'est ce que dit Jésus, qui sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus reprend la parole. Marc chapitre 10, verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
pour qui il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, pour ceux qui se confient dans les richesses, au lieu de se confier en Dieu. Mais pour ceux qui se confient dans les richesses, il est extrêmement difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Même si vous dites que vous croyez en Jésus et que vous reconnaissez que Jésus est le Christ, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu, tant que vous vous confiez dans les richesses, ne croyez pas avoir déjà obtenu le salut. C'est la raison pour laquelle dans le texte d'aujourd'hui, Paul nous invite à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Comment pourrons-nous travailler à notre salut avec crainte et tremblement? En obéissant à la parole de Dieu. Si vous pensez avoir déjà obtenu le salut et que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, Jésus vous dira ainsi. Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça veut dire donc qu'il était un chrétien, un croyant qui croyait en Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Et encore, on va regarder Luc chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous comprenez maintenant pourquoi Paul nous dit de travailler à notre salut. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on peut entrer dans le royaume des cieux sans faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu que nous avons le droit de faire tout ce qu'on veut dans notre vie. Donc, il faut travailler à notre salut. Avec quoi? Avec crainte et tremblement, de peur que le Seigneur nous dise, Matthieu 7, verset 23. Matthieu 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, ne pensez pas qu'il est facile d'obtenir le salut. Oui, il est vrai que nous pouvons être sauvés en croyant en Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que j'entrerai à 100% dans le royaume de Dieu. L'entrée au royaume de Dieu est garantie uniquement pour ceux qui font la volonté de Dieu et pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu, même si cette parole me semble extrêmement difficile à obéir. Comme Jésus avait demandé au jeune homme riche d'aller vendre tout ce qu'il a et en donner aux pauvres, il peut nous demander quelque chose d'extrêmement difficile à obéir, mais il faut obéir à sa parole parce que sinon on ne peut pas obtenir la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus nous dit encore, Luc chapitre 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup rechercheront à entrer et ne le pourront pas. Une porte étroite n'est pas une porte facile à entrer, comme s'il était difficile à obéir à certaines paroles de Dieu. C'est pourquoi nous devons besoin de nous efforcer. C'est pas gratuit, c'est pas facile. Il faut nous efforcer. Tellement qu'il est difficile que beaucoup rechercheront à entrer et ne le pourront pas. Vous savez, l'apôtre Paul était un grand serviteur de Dieu, le plus grand missionnaire de l'histoire du christianisme. Depuis sa conversion, il a donné toute sa vie à annoncer l'évangile de Jésus-Christ et il a tout donné pour l'évangélisation. Pour nous, il nous ne serait impossible à nous égaler à l'apôtre Paul. On ne peut pas être au niveau de Paul. Mais écoutons ce qu'il a dit. Philippiens chapitre 3,
du verset 12 à 14. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors que Paul dit, alors que c'est ce grand missionnaire, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il courait encore pour tâcher de le saisir vers le but pour remporter le prix. Quel était le prix qu'il voulait remporter? Est-ce que vous pensez qu'il voulait remporter la richesse, l'honneur, la gloire, le pouvoir? Non. Le prix qu'il voulait remporter était le salut éternel. Paul travaillait aussi à son salut avec crainte et tremblement, de peur qu'il soit rejeté à la porte du royaume de Dieu. Alors nous, est-ce qu'on est vraiment sûr de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu. Tant que nous ne sommes pas encore arrivés, nous devons continuer à travailler. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que nous entrions dans son royaume. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais Dieu veut que nous prenions la responsabilité de cette grâce que Dieu nous a accordée. Alors, que faut-il pour nous afin de travailler à notre salut? On va regarder 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Oui, il nous faut la parole de Dieu qui peuvent nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Sans connaître la parole de Dieu, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Sans connaître la parole de Dieu, on ne peut pas obéir à Dieu. On ne sait même pas ce que Dieu me demande, on ne peut pas obéir à Dieu. Alors donc, il faut lire la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Alors, 1 Pierre chapitre 2, verset 2 nous dit de désirer la parole de Dieu comme des enfants nouveau-nés. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le lait spirituel est la parole de Dieu. Il faut prendre ce lait pur afin que par lui nous croissions pour le salut. Il ne faut pas prendre n'importe quoi pour le salut. Il faut uniquement prendre le lait spirituel, la parole de Dieu, pour que nous croissions pour le salut. Alors, je vous dis encore une fois, ne croyez pas l'avoir déjà obtenu. Nous devons travailler à notre salut avec crainte. Non, il ne faut pas prendre légèrement cette question. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement afin de grandir pour le salut. La Bible avertit, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Paul craignait aussi, c'est l'apôtre Paul qui craignait aussi de tomber après avoir annoncé l'évangile aux autres personnes. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous comprenez maintenant pourquoi il nous invite à travailler
à notre salut avec crainte et tremblement. Jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu, personne ne peut garantir la certitude d'y entrer. Mais pour ceux qui décident de travailler dur à son salut avec crainte et tremblement, en obéissant à toutes les paroles de Dieu. Le verset 13 du texte aujourd'hui nous dit que c'est Dieu qui produira le vouloir et le faire. Philippiens chapitre 2 verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, il suffit que nous ayons la volonté, cette décision, cette prise de décision et cette volonté de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produira en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, ne croyons pas l'avoir déjà obtenu. Ne prenons pas légèrement la question du salut. Ce n'est pas parce que je crois en Jésus que je suis sauvé, oui, c'est bon, maintenant, il n'y a pas de question de salut. Non. Continuez à travailler à votre salut jusqu'à ce que vous entriez dans le royaume de Dieu. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es venu sur la terre pour nous donner la vie. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la foi pour que nous soyons sauvés. Mais Seigneur, tu nous as dit aujourd'hui que nous devons absolument travailler à notre salut avec crainte et tremblement en obéissant à toutes tes paroles, Seigneur. Seigneur, nous voulons travailler dur à notre salut en obéissant à toutes tes paroles, même si elles me semblent difficiles à obéir. Nous voulons vraiment obéir à toutes tes paroles, Seigneur. Aide-nous afin que nous puissions obéir à toutes tes paroles et produis en nous le vouloir et le faire afin que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, nous souhaitons vraiment travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Reçois notre décision et aide-nous afin que nous puissions travailler à notre salut jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu. Merci encore une fois pour toute la grâce que tu nous as accordée dans notre vie. Et je te remercie encore une fois. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.